Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la chloroquine et du vaccin qui arrive tout prochainement ou qui est même déjà là. Et on va essayer de déterminer, si une forte opposition à ce vaccin a été créée grâce au médicament l'hydroxychloroquine. Donc à tout de suite sur la chaîne du Martien Vert. Donc voilà, nous sommes à l'aube de l'arrivée du nouveau vaccin contre le coronavirus. Alors plusieurs laboratoires essayent de se partager la part du gâteau. En effet, il risque d'y avoir de gros bénéfices par rapport à ce vaccin. Mais ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont réfractaires à ce vaccin. Ce qui est normal parce que c'est un vaccin pour une maladie que les gens ne connaissent pas forcément, alors que c'est une maladie qui est dans la population depuis un long moment. Car comme je le répète souvent, les coronavirus sont connus, sont bien connus. Certains ont des effets beaucoup plus graves que d'autres. D'autres amènent simplement à un rhume et d'autres amènent à des états tels que la grippe, donc des états grippaux. Et c'est ceux-ci qui sont considérés comme les plus virulents. Et disons que le Covid-19 serait un de ceux-ci. C'est vrai, il n'y a qu'à voir que les symptômes sont exactement les mêmes symptômes que la grippe saisonnière mélangée avec la gastro, les sinusites, et donc il suffit qu'on ait un de ces symptômes pour qu'on soit déclaré atteint du Covid. On peut aussi voir que les tests PCR ne sont pas si fiables que ça. Et aujourd'hui on commence à voir et on commence un peu à comprendre un peu le subterfuge un peu de ce Covid pour imposer justement ce vaccin qui sera très prochainement proposé à la population. Alors comme nous parlons actuellement de coronavirus mais que ceux-ci sont similaires à des grippes, je me suis toujours demandé pourquoi les gens voulaient un médicament miracle pour ce coronavirus, sachant que celui-ci, pour la grande majorité des cas, donc c'est-à-dire 99,5% des cas, guérit par tout seul comme une grippe ou alors avec quelques petites potions magiques de grand-mère. Et donc je ne comprends pas pourquoi les gens voulaient tant un médicament pour ceci. Alors on a souvent vanté les vertus de la chloroquine, voire même de l'hydroxychloroquine. Cela, comme vous le savez, a amené énormément de débats sur les réseaux sociaux. Et cela a provoqué en eux une sorte de sentiment de révolte face au vaccin qui allait être diffusé largement, mondialement même. Et je me demande, en regardant tout ça, si cette forte opposition au vaccin n'a pas été créée de toutes parts, afin d'arriver à un moment donné de la Agenda 21 où il y aura une forte répression. C'est-à-dire qu'on aura un semblant de chaos, un semblant de révolution populaire. Et bien sûr, tout cela sera comme toujours orchestré. Et dans les mêmes lignées que ce qui se produira probablement dans les prochaines années, on peut aussi y mettre mai 68 par exemple, car si nous voyons la chose de plus près, nous voyons que même que cette révolution de mai 68 a aussi été, on va dire, préméditée. Et donc, il me semble que tout ce remue-ménage avec l'hydroxychloroquine, la chloroquine, ainsi que tous les autres médicaments pour, soi-disant, lutter contre les coronavirus et s'opposer au vaccin n'est qu'une vague mise en route d'une opposition justement contrôlée et dirigée pour pouvoir contrôler la population plus facilement. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de pouvoir réussir à contrôler une population plus facilement en ayant une forte opposition, mais c'est le cas, justement parce qu'ils vont pouvoir augmenter la répression policière par exemple, et donc demander des mesures de surveillance encore plus grandes. Et donc c'est pour cela que nous allons avoir prochainement aussi des nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle. Donc du coup, il y aura probablement un moment où les gens auront aussi un peu peur de sortir de chez eux, et c'est pour ça qu'on aura aussi les drones de surveillance et ainsi que les robots de surveillance. Donc, cette opposition contrôlée par les médias via la chloroquine pour être contre la vaccination n'est autre que les prémices d'une révolution, probablement, je dis bien probablement parce que je ne suis pas sûr, mais probablement les prémices d'une révolution qui servira à faire en sorte que le peuple demande les nouvelles mesures de sécurité que certains, les grosses entreprises, voudrait imposer tels que, comme je vous l'ai dit, les robots, les drones de surveillance, l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Parce que pour le moment, les gens ont peur de ces technologies, mais s'ils le demandent, les États sont déjà prêts à répondre à la demande du peuple.
Comme souvent, vous pouvez voir que les États s'arrangent pour faire en sorte que le peuple demande les nouvelles mesures. Alors certes, ils nous en ont imposé quelques-unes avec le coronavirus, mais je vous jure que ces mesures ne sont rien. Continuons encore un petit peu sur le virus, juste un petit peu parce que nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Et nous voyons aussi que la plupart des compagnies aériennes commencent à afficher leur position par rapport à leur accès aux personnes vaccinées ou non vaccinées. Nous pouvons voir que certaines compagnies aériennes commencent déjà à énoncer qu'il sera impossible pour les personnes non vaccinées de prendre l'avion. Et puis oui, aussi, il est très juste, comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, nous sommes en essai, nous sommes en test, les masques sont des tests. Comme je vous l'ai dit, si vous avez bien remarqué, vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas le masque. Vous ne pouvez pas acheter des denrées alimentaires, vous ne pouvez pas acheter de meubles, vous ne pouvez rien faire, littéralement. Eh bien, avec le vaccin, ça risque d'être comme cela. Sauf qu'il y aura l'arrivée du passeport Covid. Sous quelle forme, je ne sais pas encore exactement. Mais il y aura bien ce passeport Covid. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire, entrer nulle part si vous n'êtes pas vacciné. Alors dans les propos religieux, on appelle ça la marque de la bête. C'est à peu près l'équivalent, on va dire ça comme ça. Et il se trouve qu'on arrive gentiment à ce moment biblique parce que tout ce qui se passe est fortement relié à la religion. Et on arrive à ce moment fatidique de la Bible où les bons et les mauvais seront jugés. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu plus le phénomène qui est en train de se passer actuellement. Et donc je vous remercie d'être là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde.